Excellence, Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, lors de votre prise de pouvoir, vous avez parlé avec insistance de vouloir restaurer la dignité des Camerounais. Malheureusement, les mois s'écoulent et nous constatons que les choses n'ont pratiquement pas évolué. La corruption et l'affairisme ont la peau dure et semblent gangréner votre envie de restaurer la dignité. Lors de vos différents périples à travers le monde, ces périples qui vous ont permis aussi de rencontrer la diaspora, quel que soit le monde politique, vous nous avez demandé de nous impliquer dans le développement du pays en devenant des promoteurs parce que vous estimiez que la fonction publique était devenue saturée et d'ailleurs nous vous le concédons. Mais aujourd'hui, il y a une Amazone de la diaspora qui est victime de la félonie de certains de vos collaborateurs. Je n'accuserai pas l'édile de Libreville, le délégué spécial de Libreville, M. Rapochombo, mais je veux m'en prendre à une certaine Limou, qui serait la conseillère en charge de la coopération internationale, qui malheureusement vient de faire main basse sur un projet appartenant à Madame Joëlle Pouot, épouse Jordan. De quoi s'agit-il? Cette compatriote a mis sur pied un projet relatif à la mise en place de ce qu'on appelle des espèces de bibliothèques, des espèces de médiathèques, autant pour moi, Excellence, Monsieur le Président. Et dans ce projet, il fallait qu'elle soit accompagnée par les municipalités du pays. Ayant vu la pertinence du projet, Monsieur Rapochombo et M. Rizogo, respectivement délégué spécial de Port-Gentil et délégué spécial de Libreville, n'ont pas lésigné sur les moyens pour pouvoir accompagner cette compatriote. Mais hélas, il y a des diplômes qui sont au-dessus même de la réalité, des diplômes qui sont au-dessus même de l'entendement, Monsieur le Président de la Transition. Est-ce qu'avoir eu un supposé enfant avec feu le grand maître peut donner le droit à Madame Limbo de se permettre de voler au vu au su de tout le monde le projet de Madame Jordan? Monsieur le Président, je vous sais propre à réagir. C'est pour cela que ce matin, avec les yeux larmoyants, je vous prie de prendre devers vous cette situation déplorable. Parce que la corruption a atteint un niveau vraiment inégalé depuis ces dernières 10 années. Il va falloir, respectueusement, Excellence, rétablir Madame Pouot dans ses droits. Parce que je sais qu'un huissier a déposé une plainte et je crains qu'à l'international, ça puisse faire tache d'huile. Ce n'est pas le moment
que le Gabon se retrouve devant les tribunaux pour des choses que l'on peut régler aussi simplement. La deuxième chose, Excellence, Monsieur le Président, c'est l'affairisme qui gangrène désormais votre entourage. Et dans une même mesure, vous-même, puisque certains de vos collaborateurs utilisent abusivement votre identité. Monsieur le Président de la transition, les Gabonais sont ébahis. Nous regardons avec beaucoup de répugnance et de dédain l'arrivée de la société Bomaf. Nous constatons qu'elle est en train de se déployer dans Libreville ou certainement à l'intérieur du pays. Mais nous ne voyons malheureusement pas, Monsieur le Président de la transition, les appels d'offres que cette société a dû concourir. Monsieur le Président, nous sommes dans le gré à gré. Et le gré à gré, c'est ce qu'on appelle la corruption active des élites. Monsieur le Président de la transition, je vous ai toujours dit, et je vous ai toujours rappelé que vous avez la fonction la plus onéreuse de l'État. Vous n'avez pas besoin de vous salir pour si peu, pour des petites choses. Aujourd'hui, les Gabonais sont à l'étroit. Tous les ministres du gouvernement, du premier ministre au dernier ministre, sont des affairistes. Chacun a son entreprise. À quel moment les petites PMI et PME gabonaises vont pouvoir travailler et avoir les fameux marchés dont le montant ne saurait dépasser les 150 millions de francs CFA. Monsieur le Président de la transition, l'affairisme va nous amener des problèmes. L'affairisme va tuer tous les efforts de développement que vous êtes en train de mettre en place. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la transition, de bien vouloir rectifier le tir. Parce que, pour vous dire vrai, notre vivre ensemble est vraiment menacé. Est vraiment menacé. Est vraiment menacé. Et puis, pour terminer sur le plan politique, je pense que vous savez ce que vous devez faire après le référendum. Il va falloir un redéploiement des forces vives de la nation. Il va falloir qu'il y ait un chambardement, que ce soit au gouvernement, au cabinet et dans la haute administration. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Danjogo depuis la gare de Charles. Je vous remercie.